Voilà, rendons-nous maintenant au Niger pour ce deuxième sujet de la matinée où l'opposant Amadou Djibo, président du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, est détenu à la police judiciaire depuis lundi dernier. Les autorités nigériennes l'accusent d'avoir tenu des propos critiques contre le régime à l'occasion du 8e anniversaire du parti Modern Fa Lumana, le parti de l'opposant, le célèbre opposant Amadou. L'opposition, y compris sur les réseaux sociaux, appelle à la libération de Amadou Djibo. Voilà. Une déclaration lue par un député de l'Assemblée nationale, Falke Bacharou, a indiqué que le FRDDR suit de très près les développements de cette affaire et a exigé la libération sans condition d'Amadou Djibo. Son avocat Aboubakar Oumarou a confirmé à la presse que son client avait en effet été placé en détention lundi matin. Les forces de sécurité ont mené une perquisition à son domicile le lendemain matin. Amadou Djibo n'est pas le seul acteur clé de la vie politique et sociale nigérienne à être interpellé. Abdurrahman Insar, membre de la société civile, a été arrêté dimanche à 13 h heure locale à Agadez, une ville située dans le nord du Niger. Les forces de sécurité l'ont accusé d'incitation à la violence à la suite de remarques faites sur son compte Facebook concernant une récente protestation organisée par la société civile. Les groupes de droits de l'homme dans le pays ont également appelé à sa libération. Nous sommes maintenant en ligne avec Sadi Soumaïla, un député de la coalition au pouvoir, en direct de Niamey, la capitale du Niger. Bonjour Sadi Soumaïla. Alors comment a été reçue l'annonce de l'arrestation d'Amadou Djibo au Parlement? Donc nous, de notre côté, nous avons accueilli ça vraiment avec froideur, puisqu'il s'agissait d'une opération de police suite à des menaces de troubles qui ont été émises par un individu donc qui n'est pas député, mais qui est un ancien député. Mais actuellement, il n'est pas député, parce que les députés sont protégés par l'immunité parlementaire. Alors de quoi est-ce qu'on l'accuse exactement? Ce qu'il lui reproche, c'est un discours qu'il a tenu le 12 mai dernier, lors de l'anniversaire du parti de M. Amadou, le Modern Fa Lumana Africa. Au cours de cet anniversaire, il avait menacé de chasser le président de la République par la force, en demandant aux militants, à leurs militants, de se mobiliser pour aller chasser le président de la République de son poste. Ce que vous reconnaissez quand même n'est pas très démocratique. Alors que le président Issoufou a été élu par le peuple nigérien. Donc il n'est pas démocratique de dire qu'on va aller le déloger par la force. Et c'est quelque chose qui peut entraîner des troubles à l'ordre public et qui peut amener à la population à s'affronter entre elles. Donc raison pour laquelle la police probablement a voulu l'entendre, et la justice aussi, par rapport à ces propos quand même qui sont une menace réelle à l'ordre public au Niger. Sadi Soumaïla, Amadou Djibo est également un proche de Hama Amadou, l'ancien candidat à l'élection présidentielle et ancien président de l'Assemblée nationale, qui est également un grand rival du président. Comment répondez-vous à ceux qui estiment qu'il existe une relation entre son arrestation et ses liens étroits avec Hama Amadou? Le seul lien c'est que c'est l'anniversaire du parti de Hama Amadou, et effectivement comme il est de son camp, il était à son anniversaire. Ça, on ne lui a pas reproché ça, mais ce qu'on lui a reproché, ce sont les propos qu'il a tenus. Et ces propos-là, vous pouvez les entendre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Ils sont vraiment très violents et vraiment, ils ne sont justifiés par aucune action faite par le gouvernement. C'est simplement leur animosité probablement face au gouvernement actuel, le fait qu'ils ont perdu les élections, qu'ils ont voulu empêcher d'ailleurs. Si vous avez suivi, ils ont tout fait pour empêcher la tenue de ces élections-là dans l'ordre. Malgré tout, elles ont pu se tenir et le peuple a fait son choix, mais eux ne sont pas contents de ce choix-là. Au lieu d'attendre une autre élection pour essayer de battre le président Issoufou, ils ont décidé d'utiliser la force pour essayer de faire partir le président Issoufou. Et que je pense qu'aucune démocratie au monde ne peut accepter.
Et ces menaces-là sont contre la loi dans tous les pays du monde. Comme je le disais tout à l'heure, la police a effectué une perquisition à son domicile. Avez-vous une idée de ce qu'il recherchait? Je n'ai aucune idée du dossier qui est donc entre les mains de la police jusqu'à présent. Je pense qu'il n'a pas encore été déféré à la justice. Donc, vous comprenez bien que toutes les informations que détient la police actuellement sont secrètes et que personne ne peut y accéder. Donc, je ne peux rien vous dire là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que la police fait son travail pour essayer de protéger la population nigérienne contre le désordre. Voilà, vous l'avez suivi à l'instant, Sadi Soumaïla. Je rappelle qu'il est député, membre de la coalition au pouvoir au Niger.